En 1994, un génocide est perpétré contre les Tutsis au Rwanda. En 3 mois, entre 800 000 et plus d'1 million de personnes ont été tuées. Le pays est dévasté. Les autorités politiques et militaires sont en fuite. Kalangwa Jean Damascène, Kalangwa Jeanne, Kalangwa Jean, Kalangwa Odette, Kalangwa Damien, Kalangwa Evode. Après le génocide, la justice a notamment pris la forme du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR. Cette justice appartient au passé, parce que le tribunal a fermé ses portes en 2015. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, les personnes qu'on a rencontrées au Rwanda, à Arusha, à Bruxelles et à Paris sont toujours préoccupées par la justice. Quand on rend justice, on punit qui? Est-ce qu'on punit l'idée? Est-ce qu'on punit la personne qui a commis le crime? On punit qui? Juger, ce n'est pas uniquement condamner. C'est aussi pouvoir faire un récit, mettre les mots sur ce qui s'est passé. Le TPIR, c'est une avancée parce que c'est la reconnaissance du génocide. C'est aussi un moyen de lutter contre l'impunité. Pourtant, pour de nombreuses personnes, ce tribunal aurait pu faire beaucoup plus. Je ne crois pas à la justice internationale. Parce que pour moi, juger ces gens-là à l'extérieur du pays, à l'étranger, c'était comme nous priver de l'accès à ces gens-là. Parce que je pense qu'en tant que société rwandaise, on avait tellement beaucoup de questions à leur poser. Au terme de cette enquête, on se rend compte que 25 ans plus tard, des questions sont toujours là et que de nouvelles interrogations émergent. Mais une certitude apparaît, elle aussi. Au moins la justice a su donner espoir que le génocide ne se passera plus jamais. Et ça a montré aux bourreaux que faire le génocide, que tuer les Tutsis n'était pas permis. Alors c'est pour ça que je me dis que au moins la justice nous donne espoir que ça ne va plus jamais se passer.